Bienvenue sur ma chaîne Du Visible à l'Invisible, c'est Christophe. Je suis ravi, pour pas dire heureux, de te retrouver pour une nouvelle guidance générale et intemporelle. Alors, j'ai tiré les cartes pour pouvoir gagner du temps avec le grand oracle de l'amour, donc un tirage sentimental. Alors, on commence. La première carte, la carte centrale du jeu. Alors, on nous parle de concrétisation. Donc avec cette carte, ce qu'il faut entendre, c'est que tu es dans une période, tu verras, toujours si ça fait écho chez toi bien sûr, une période de reconstruction sur le plan sentimental. Toutes les cartes vont graviter autour de celle-ci, ce qui veut dire que toute action que tu vas prendre dans ta vie, pour toi, ce sera pour te reconstruire, pour retrouver ce bonheur et pouvoir peut-être te libérer de certaines situations et pouvoir aimer à nouveau. Donc on est vraiment, voilà, avec cette carte-là, on sent qu'il y a eu des choses difficiles dans la vie et qu'on reconstruit, qu'on se reconstruit petit à petit. Donc la première carte, on sort l'amour conditionné. Donc ça veut bien dire que tu es ou tu étais dans une relation d'amour conditionné où on n'aime pas pour les bonnes raisons. Alors on peut être aussi sous emprise. Tu verras ce qui fait écho chez toi, ce que tu as vécu, parce qu'on reste dans du général bien sûr. Donc il y a cette carte et la deuxième. On a la carte du départ en amour. Et avec le chiffre 9, on voit bien qu'on est sur la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. Donc ça veut bien dire que tu quittes une situation où tu étais dans un amour conditionné qui ne te rendait plus heureux ou heureuse, ou on se sent emprisonné dans cet amour-là qui est plutôt un destructeur et qui est un lien toxique qu'il faut rompre. On n'oublie pas qu'au centre de la guidance, on est avec cette reconstruction de ton cœur en prenant des actions comme celle-ci, c'est-à-dire d'un départ, d'une séparation. Ça te permettra de te retrouver seul bien sûr, mais de libérer du temps pour toi et de te retrouver sur le plan de la séduction aussi avec cette carte de la sensualité. Tu vas pouvoir te retrouver parce que dans cette relation, on sent que tu t'es oublié. Oublié et alors je ne veux pas dire que tu t'étais rendu à un état d'objet, mais en tout cas tu ne te réalisais pas comme tu aurais souhaité te réaliser. Tu vas te retrouver en tant que femme ou homme, en tout cas avec ce que tu ressens toi au plus profond de toi et déterminer peut-être aussi ce que tu désires dans la vie sur le plan sentimental, ce que tu ne veux plus. Voilà, une sorte de bilan que tu vas faire après ce départ pour démarrer un nouveau cycle dans ta vie. Alors ensuite, la séparation, on n'en parle plus, ça fait partie du passé. Tu retravailles peut-être sur tes énergies aussi, sur toi, pour pouvoir te libérer de cette situation. Parce qu'on sent qu'avec cet amour conditionné, dans le passé, on est toujours sur les cartes du passé, où on parle d'égarement. Alors il y a pu y avoir aussi de l'infidélité, des égarements de l'un ou de l'autre, mais au-delà de ça, avec ce labyrinthe, on sent qu'on était dans le même lieu, mais qu'on était emmuré, emprisonné, qu'on ne se croisait plus, que les regards ne se croisaient plus, donc on était bien loin de l'amour inconditionnel dont tu aspires, dont tout le monde aspire. Donc, après tous ces temps d'égarement, d'emprisonnement de cet amour passé, on est bien sur cette carte centrale de la reconstruction où, pas à pas, tu vas apprendre à t'aimer davantage, à te retrouver pour pouvoir déterminer ce que tu désires pour ta vie future sur le plan sentimental. Ici,
La carte de la libération montre bien que tu te libères des liens toxiques du passé, tu te libères de situations du passé, tu ne traînes plus ce boulet, en tout cas sur le plan énergétique, que tu pouvais avoir en toi et que tu pouvais toujours, si tu n'avais pas fait ces libérations, attirer à toi toujours des schémas répétitifs sur le plan sentimental. Donc si tu as besoin pour travailler tes énergies et libérer tout ça, tu peux aussi faire appel à moi pour une thérapie holistique, ça te fera le plus grand bien. Donc voilà, on se libère en se reconstruisant pas à pas. Ensuite, on te parle d'harmonie. Toute cette libération te permet justement de retrouver une harmonie en toi et enfin de pouvoir chanter ta propre musique. Et on sent une carte là où on est beaucoup plus joyeux, heureux, heureuse avec cette carte parce que tu t'es libéré et tu te retrouves sur le plan de ta sensualité, sur le plan de tes émotions, sur la confiance en toi également. Ça va de pair. Tout fait... Hop, ça y est, il fallait que je fourche. Tout est fait en sorte, en te libérant, en travaillant tes énergies, en trouvant un équilibre, tu te reconstruis vraiment et là, tu es prêt ou prête à aimer à nouveau. On te parle avec cette magnifique carte du regain. On te dit que ça a été difficile dans ta vie, qu'il a peut-être fallu aussi faire le vide autour de toi sur le plan sentimental pour pouvoir redémarrer. Mais comme cette rose qui te représente, tu es toujours là et toujours prêt ou prête à aimer à nouveau, à vouloir rencontrer. Donc on te parle d'un regain, on te parle d'une vitalité en toi sur le plan sentimental aussi qui va revenir, des envies, des désirs qui vont revenir et on voit ce soleil à l'horizon qui t'annonce de belles choses à venir parce que tu auras travaillé sur toi et tu te seras reconstruit. Et la dernière carte, alors, superbe carte, la meilleure carte de l'oracle, c'est le bonheur. Voilà, on sent que là, tu t'es reconstruite totalement, que tu vibres ces énergies d'amour pour toi déjà et d'amour inconditionnel, ce qui va attirer à toi le bonheur dont tu aspires, ce que tu souhaites au plus profond de ton être. Voilà avec cette guidance pour aujourd'hui. Je te souhaite une très très belle soirée, un superbe week-end et je te dis à très vite pour une nouvelle guidance. Namasté. Bisous.